Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner de bons contenus, de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu, et de business, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que c'est une chaîne engagée, très engagée, je ne sais même pas comment qualifier ça, hyper engagée sur la sensibilisation de la jeunesse africaine pour redonner justement l'image, pour que la jeunesse africaine reprenne les contrôles de son économie et pour que justement on puisse reconstruire ou construire davantage, améliorer le futur de notre continent, de nos enfants, de nous-mêmes, mais de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations à venir. Donc, nous sommes dans la suite, dans le 9e épisode de cette série de 10 vidéos sur pourquoi, quel est l'intérêt pour vous de vous formaliser, de formaliser votre business et de payer vos impôts. Il y a un élément important que je n'avais pas pris le temps de partager avec vous au niveau de la notion de financement pour votre entreprise. J'ai dit la principale raison pour laquelle c'est important pour vous de vous formaliser, je l'ai dit pendant toute la série de vidéos, c'est que vous avez besoin, si vous avez une question, si votre ambition est de grandir de financement, vous avez besoin à un moment donné justement de travailler avec d'autres partenaires importants qui sont des entreprises formalisées. Vous ne pouvez pas rester dans l'informel et continuer à travailler avec des gens qui sont dans le formel. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas rester dans l'informel et demander à la banque de vous prêter de l'argent. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas rester dans l'informel et répondre à des appels d'offres publics pour gagner des marchés. Ça ne marchera pas non plus. Et autant de raisons. Maintenant, j'ai dit que la première source de financement pour votre entreprise, je le répète pour que ça reste, ça s'intègre en vous. La première source de financement pour votre entreprise, ce sont vos clients. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai dit donner 2 canaux d'acquisition des clients pour avoir plus de chiffre d'affaires. Le premier canal que j'ai évoqué à ce moment-là, c'était le canal des commerciaux et le deuxième canal, c'était le canal des réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ni les autres vidéos, je vous en prie, prenez le temps progressivement. Don't rush it, donc sans avoir trop d'informations, prenez le temps posément d'aller les regarder. Donc, je voudrais dans cette vidéo justement vous donner 2 canaux supplémentaires pour justement pour comprendre que pour avoir plus de financement de vos clients. Et cette fois-ci, je vais revenir à des fondamentaux qui sont hyper oubliés et je l'ai développé dans une autre vidéo aussi que vous allez devoir, si vous n'avez pas encore vu, aller regarder. Et là-bas, je l'ai très bien développé puisque j'ai parlé de Seth Godin. C'est un livre en marketing. Seth Godin, c'est l'un des meilleurs marketeurs stratèges au monde. Il a écrit 18 livres sur le marketing. Et ce monsieur-là nous a rappelé ou en tout cas, une méthode fondamentale pour faire du marketing et trouver des clients. Donc, faire plus de ventes et donc obtenir plus de chiffre d'affaires, plus de financement pour financer votre croissance. Une technique oubliée, c'est le marketing par la télé, par la télévision, par la radio, par les médias traditionnels. Imaginez-vous que aux États-Unis, toutes les grosses marques que vous connaissez, Unilever, Coca-Cola, toutes les grosses marques que vous connaissez sont devenues Nike,
toutes les grosses marques que vous connaissez sont devenues des grosses marques parce qu'elles avaient un budget communication très important, un budget marketing très important. Et la technique que ces grandes marques-là utilisaient pour grossir leur chiffre d'affaires, c'est ça que Seth Godin nous a dévoilé dans son livre « Comment devenir remarquable, la vache pourpre ». Si vous n'avez pas encore lu ce livre, allez le lire, je vous en prie, c'est un livre exceptionnel. « How to be remarkable » des Purple Cow. Je vous en prie, allez lire ce livre-là, il est exceptionnel. Et ce monsieur Seth Godin, c'est vraiment un vrai spécialiste du marketing. Donc, il nous révèle dans son ouvrage que ces grandes entreprises-là, à l'époque, quand elles se créaient aux États-Unis, elles avaient la même stratégie, elles toutes, c'était de créer un produit ordinaire, de mettre beaucoup d'argent à la télé. Donc, si vous allez à TFM, 2STV, etc., elles paient la publicité, les produits sont visibles là-bas. Sachez que vous avez 12 millions de personnes, 10 millions de personnes, 5 millions de personnes qui regardent ces chaînes de télé. Au moins dans ces personnes-là, il y aura forcément des milliers de clients qui viendront acheter votre produit. Et c'est ça, puisque je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de la loi de la moyenne. Si vous vous rencontrez, ou plutôt proposer vos services, votre produit à 100 clients, à 100 prospects potentiels, donc 100 prospects, pour avoir une vente, donc ça veut dire que pour en avoir 2, il faut que vous présentiez votre produit à 200 prospects. Pour avoir 3 ventes, il faut que vous présentiez votre produit à 300 prospects. C'est la loi de la moyenne. Ce qui veut dire quoi? Si vous distribuez l'information sur votre produit à travers la télé, qui est un canal qui reçoit 5 millions de téléspectateurs d'internautes, 10 millions d'internautes, mais vous êtes hyper visible et vous créez là-bas un canal de communication pour toucher des clients potentiels, mais beaucoup plus importants. En un posting, vous faites une frappe. Et pourquoi j'insiste sur ce canal-là? Faites attention à regarder la télé, les télés traditionnelles aujourd'hui, TFM, 2STV, etc. Vous verrez que toutes les grandes marques que vous connaissez, que vous mangez au quotidien, beaucoup font la com encore par ce canal traditionnel. Aux États-Unis, Seth Godin nous dit qu'aujourd'hui, en 2021, ça ne marche plus. Mais l'avantage, ce qui est un élément essentiel et qui est un atout fondamental pour nous, c'est que nous, on a toujours 50 ans de retard, sinon 100 ans de retard par rapport aux États-Unis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en Afrique, au Sénégal, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, ce canal, pour vulgariser vos produits, pour montrer vos produits, pour faire connaître vos produits, est encore extrêmement sous-utilisé. Ce que je suis en train de vous dévoiler dans cette vidéo, c'est énormément de valeur pour votre entreprise, pour gagner de l'argent, pour faire développer votre chiffre d'affaires et faire connaître plus votre entreprise, vos produits. Vous voulez devenir comme Orange, comme la Sonatel, comme Patisen, comme la Sénégalaise de l'automobile. Faites les mêmes choses en termes de communication que vous n'êtes pas obligé de le faire en termes de moyens, avec le même budget, mais avec des petits budgets, des budgets raisonnables, vous pouvez le faire de façon stratégique et intelligente. En tout cas, si vous avez besoin de conseils en matière de communication, de stratégie marketing, encore une fois, venez voir les experts comptables qui vont vous conseiller justement. On dit l'expert comptable, c'est un entrepreneur au service des entrepreneurs. L'objectif pour l'expert comptable est pour l'entrepreneur ce que le médecin est pour l'être humain. Donc c'est pour ça que quand votre vision c'est de faire grossir votre entreprise, il va falloir vous rapprocher des gens qui ont compris, qui peuvent vous expliquer, qui peuvent vous accompagner sur comment passer de la petite entreprise dans votre chambre à une championne locale
coté en bourse, comme je vous l'ai décrit précédemment dans la vidéo sur l'introduction en bourse. Coté en bourse et bien plus loin encore. Et ça m'amène vers la dernière série vidéo de cette série de 10 vidéos où je vais vous donner un exemple encore de la première fortune mondiale actuelle, Bernard Arnault, pour que vous compreniez qu'en réalité, ce que ces entreprises-là font pour devenir exceptionnelles, pour devenir aussi grandes et aussi puissantes, nous aussi, en Afrique, on peut le faire. Il faut juste être éveillé, il faut juste être accompagné par les personnes qui sont capables de vous amener à ces niveaux-là. Si vous avez bien sûr l'ambition, la vision de grandir, vous n'êtes pas obligé dans votre industrie d'être pour la première entreprise la plus puissante de votre industrie. Peut-être que l'objectif c'est simplement d'être une très très grande entreprise dans votre industrie. De toute façon, vous ne créez pas un business pour limiter la quantité d'argent que vous voulez gagner. Non. Vous ne créez pas un business, vous créez un business pour qu'il soit pérenne. Minimum 99 ans. Juridiquement, c'est 99 ans. Donc, quand vous créez, c'est parce que vous avez un objectif de croissance. Et vous ne devez pas limiter votre objectif de croissance. Vous ne devez pas limiter votre ambition de croissance. Je l'ai dit dans une vidéo, les Africains doivent développer l'esprit de conquête. Les Africains doivent développer l'esprit de puissance. Les Africains doivent développer davantage l'esprit de conquérant. Ce n'est que comme ça que dans les prochaines années, l'Afrique reprendra ses couleurs et ses lettres de noblesse. J'espère que cette stratégie essentielle que je vais donner sur justement le canal traditionnel de la télé vous servira. C'est vrai qu'à ce canal traditionnel, on peut ajouter la radio, et donc les journaux traditionnels. Mais la télé reste quand même un canal traditionnel suffisamment puissant. Mais également, n'occultez pas la radio, les journaux pour faire connaître vos produits. La stratégie, ce n'est pas de tout concentrer, votre budget marketing, tout concentrer dans un seul canal. C'est plutôt de répartir votre budget marketing sur les différents canaux que je vous ai proposé de dévoiler sur cette chaîne. La télé, la radio, les journaux, le digital, et j'en passe. Donc j'espère que ces canaux-là, pour obtenir plus de clients, pour faire grossir votre entreprise, j'espère que cela vous servira pour votre business tôt ou tard. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre le pouce, à partager massivement, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné jusqu'à ce jour, en espérant que cela vous a convaincu. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.